Une croisière en Méditerranée pendant un mois, papa, maman, les deux enfants, ou un road trip en van de luxe en famille. Ou alors tu peux aussi rester planté dans ta cuisine à regarder ton compte en banque en te disant j'aurais pu, j'aurais dû, mais pourquoi j'ai rien fait? Parfois, tout se joue sur un seul choix. Alors PEA ou assurance vie. Bah aujourd'hui, je te montre lequel t'offre un souvenir et lequel te laisse un regret. Imagine ça. Un matin, tu te réveilles, tu es sur un bateau au large de Santorin, ou tu te réveilles face à la mer, dans un van aménagé, haut de gamme, avec le soleil qui traverse les rideaux, et tes enfants qui dorment encore juste derrière toi. Un mois, à moins, rien qu'à vous quatre, un mois que tu n'oublieras jamais. Et maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu veux que ça reste un fantasme ou que ça devienne un souvenir? Parce qu'aujourd'hui, je te montre précisément comment transformer 10 000 € tombés du ciel en ce moment de vie pour les mettre plutôt sur un PEA ou une assurance vie. Et tu vas voir, c'est très loin d'être un choix technique ou uniquement technique. Tu viens de recevoir 10 000 €, un héritage, un cadeau, une prime, bref, c'est pas une somme qui change une vie. Mais c'est une somme qui peut changer un moment de ta vie. Et ce moment, tu sais exactement lequel. Un voyage épique, un vrai, tu y penses, pas un week-end à Center Parks. J'ai rien contre Center Parks, non. Un mois en famille, un road trip en van de luxe, ou une croisière dans la Méditerranée ou dans les fjords. Budget moyen entre 14 000 et 18 000 € à 4. Ton objectif est clair, transformer 10 000 € en 15 000 € dans les 5 années qui viennent. Allez, maintenant, on va se dire qu'on a deux chemins, un ici, un là, deux philosophies. On commence par le PEA. Le PEA, ultra puissant, fiscalement abattable, mais rigide, parfait si tu veux maximiser la performance. Ensuite, l'assurance vie, souple, transmissive, programmable, puissante après 8 ans notamment, parfaite si tu veux piloter avec finesse. Alors maintenant, je te vois venir. Hey Thierry, c'est quoi le meilleur? Bah justement, on est là pour en parler. Alors attends avant de répondre. Il faut que tu vois la vérité, une vérité que personne n'explique. Sur le papier, tu vas entendre des conseils comme prends un ETF MSCI World et voilà, le tour est joué. Mais ça, c'est la théorie. Parce que dans la vraie vie, les gens n'y arrivent pas. Parce qu'investir, c'est pas juste cliquer. Investir, c'est gérer. Gérer la peur que ça chute, gérer le doute, gérer la tension, gérer la culpabilité, gérer le je ne veux pas faire d'erreur. Même moi, dans mon métier de multifamily office, je ne mets jamais 100% du patrimoine d'une famille sur un seul cheval. Parce que la vraie stratégie, bah, c'est pas jouer au cow-boy. La vraie stratégie, c'est de tenir dans le temps. Et tenir dans le temps, c'est 80% d'émotionnel et 20% de technique. Alors maintenant, on va rentrer dans la réalité, dans les détails. Je vais te montrer 3 cas réels avec des chiffres, ceux que je calcule pour certains de mes clients. Et tu vas voir, le gagnant change selon ta vie. Scénario numéro 1, on sort à 5 ans. Hypothèse, un profil prudent, rémunération 3% par an versus un profil dynamique avec 10% par an. On commence par l'assurance vie à 5 ans. À 3%, on a 11 593 en brut et à 10%, on a 16 105 €. Fiscalité, la flat tax, c'est 30% sur les gains. En net, il nous reste 11 114 € dans un cas, 14 273 dans l'autre. PEA 5 ans maintenant. 3%, 10% de renta, on retrouve les mêmes chiffres en brut. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas de fiscalité, zéro impôt, mais 17,2% de prélèvements sociaux. Net 11,318 versus 15,055. Verdict, à 5 ans, c'est le PEA qui gagne. Tu te rapproches vraiment de ta croisière ou de ton road trip. Scénario numéro 2, on sort à 8 ans. On reprend l'assurance vie, le PEA, on commence par l'assurance vie. À 8 ans, on retrouve à 3% de gain en net, on sera à 12 208,85 €. À 10% de gain, on sera à 19 301 €. À 8 ans, pour le PEA, en net à 12 208 pour 3% de rendement. Et à 10% de rendement, 19 468 € de net. Quasi égalité normale parce qu'après 8 ans, l'assurance vie devient une machine fiscale très efficace. Et on va prendre maintenant un troisième scénario. On va faire un truc un peu violent, pas agréable, mes amis, mais nécessaire. Parce que c'est exactement comme ça que je protège le mieux les familles que j'accompagne en prévoyant parfois le pire. Là, c'est boum, pas de bol, accident, papa et maman disparaissent. C'est une fiction évidemment, mais ça permet de comprendre où se trouvent les pièges. Si on est sur le PEA, tout part dans la succession, donc on a une taxe potentielle de 20%, parfois plus, ça dépend du patrimoine. En assurance vie, bah là, on est hors succession. Donc, ça veut dire jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Donc, zéro impôt dans la majorité des cas. Verdict, si la vie frappe, l'assurance vie écrase tout, elle protège la famille, elle protège les enfants, notamment si c'est eux les bénéficiaires, évidemment. Tu vois, ce qui est fou, c'est que depuis tout à l'heure, on parle d'enveloppe, de PEA, d'assurance vie, de choses techniques finalement. Mais c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ton allocation, ta capacité à devenir prudent, puis équilibré, puis dynamique, ta discipline dans le temps et la gestion de ton émotionnel. Avec 3% de rendement, tu perds de l'argent, tu ne finances pas ton voyage, même pas l'inflation.
Avec 10%, tu y arrives, mais seulement si tu tiens dans l'éventuelle tempête. Et ça, les gens n'y arrivent pas. Et c'est là que le métier commence. Pas dans le produit, dans ton horizon, ta psychologie, ta capacité à tenir et à te projeter. Tu as une fenêtre, une seule fenêtre, une toute petite fenêtre, entre 7 ans et 14 ans. Après, tes enfants ne viennent plus en vacances avec toi. Ou alors ils sont ailleurs, ils peuvent même être là présentement, mais dans l'esprit ils sont ailleurs. Ils sont dans leurs envies, ils sont sur leur téléphone portable. Ce voyage, ce mois ensemble, c'est maintenant, c'est pas dans 20 ans, c'est pas quand tu seras plus prêt. Le bon choix, c'est pas celui du PEA ou de l'assurance vie. Le bon choix, c'est ce qui sert ta vie, ton voyage, tes enfants, ton histoire, ton héritage. Moi, mon métier, c'est justement de te montrer comment faire travailler cet argent pour qu'il crée des souvenirs, des moments, du sens, de la liberté, pas juste des rendements. Si tu veux savoir exactement quelle stratégie va te permettre de faire ce fameux voyage, tu peux faire le test stratégique. Je t'ai mis un lien dans la description. Tu prends 3 minutes de ton temps, c'est pas grand-chose dans une vie. Tu réponds à 7 questions et déjà, ça va t'aider à avancer. Si tu veux aussi aller encore plus loin et tu veux rejoindre ceux qui prennent enfin le contrôle de leur argent, on a mis tout notre cœur pour te donner toutes les ressources téléchargeables dont tu as besoin pour ça. Et on a mis ça pareil dans le cercle privé de Leader Stratégie et la bibliothèque Patrimoine Expert. On t'a mis le lien en description. Ton argent doit servir ta vie, pas le système. C'est à toi de jouer. Maintenant, je t'invite à redevenir un leader rare, c'est-à-dire rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre, la tienne.